Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux lions en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, mais avant ça je vais tirer une petite carte de temps pour voir pour quand sont ces prédictions, messages, conseils. Alors s'il y a plusieurs cartes, je vous fais choisir, sinon il n'y a qu'une carte. Ah ben on en a deux. Alors, je ferai la fourchette des deux pour le titre. Alors, 1, 2. Dans 7 mois et en décembre. Bon, ça fait entre juillet et décembre, donc grosso modo, entre 7 et 12 mois. Donc, en gros, 9-10 mois, octobre, quoi. D'ici l'automne, quoi. Ok, donc c'est du timing assez long pour vous, les lions. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous, les lions ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit jusqu'en juillet ou d'ici décembre? La reine de denier, on vous parle d'une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, on vous parle d'une indépendance, un travail indépendant, une autonomie matérielle, une indépendance financière. On vous parle d'une indépendance affective aussi. Alors le message est pour vous, féminin, féminine, donc que vous soyez femme ou homme, vous, lion, lionne qui regardez le tirage. Si vous regardez pour un lion ou une lionne au niveau sentimental, c'est la personne en face de vous, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Dans ce cas-là, quand je dis vous, je m'adresse à vous, féminin, féminine, qui regardez le tirage, peu importe votre signe astro. Féminin, on vous parle d'une grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier et indépendance aussi affective. On vous parle d'être détaché de l'autre, de quelqu'un ou juste même célibataire et très bien dans votre célibat. On a le 6 d'épée. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Vous allez peut-être justement quitter un célibat. Vous êtes très bien célibataire ou très bien sans quelqu'un, mais vous vous dites oui, mais bon, j'ai peut-être envie d'être avec quelqu'un, j'ai peut-être envie d'être en couple. Ou alors, vous êtes bien à travailler seul, mais vous envisagez une collaboration. Ou vous êtes bien à vivre seul, mais vous envisagez de vivre avec quelqu'un. Vous êtes bien à profiter seul de votre argent, en faire ce que vous voulez, et vous envisagez d'investir avec quelqu'un. Enfin bref, on vous parle d'une ouverture d'esprit, là, sur la liberté, l'indépendance, l'autonomie, qu'elle soit matérielle et affective. On vous parle d'une ouverture d'esprit, on vous parle d'un côté spirituel et de quitter cette situation d'indépendance et de liberté et de célibat, même si vous vivez ça très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'as d'épée, la vérité, d'accord ? On vous dit que c'est la vérité. Vous allez être plus ouvert d'esprit, vous allez envisager de travailler avec quelqu'un, de redevenir salarié, de vivre avec quelqu'un, de dépenser votre argent avec quelqu'un, de vous remettre en couple ou de vous engager. Il y a une vérité, il va y avoir une ouverture d'esprit. On vous dit aussi que vous allez comprendre une vérité, apprendre une vérité, dire la vérité aux gens, à quelqu'un, couper les mauvaises situations, démarrer des nouveaux projets avec confiance en vous. Si vous vous investissez avec quelqu'un ou dans des projets, là, si vous vous remettez, si vous vous réaffiliez, réengagiez, c'est avec confiance. Vous aurez confiance en vous et en la personne et dans les projets pour le faire. Dernière carte. On a le 10 de denier, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Je vais peut-être aussi prendre celle-ci. Alors, on vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement total, une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière, mais aussi peut-être une vie de famille, de couple, un engagement avec quelqu'un, un mariage, des enfants. Un engagement auprès d'une famille d'âmes, sinon de personnes que vous aimez, de plusieurs liens ou d'une communauté sociale. Dernière carte, on a le 6 de bâton. On vous annonce une grande victoire. Bon, mais ça m'arrange parce que
Vous auriez eu la même vignette que les Verseaux, donc même style de carte, même ambiance. On aura comme ça une vignette différente, c'est parfait, merci les guides. On vous parle d'une grande victoire, donc dans vos projets. On insiste sur une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. Possibilité de voyage, déplacement, déménagement. Énergie qui bouge, qui avance. On a le 8 d'épée. D'accord. Par contre, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, a beaucoup plus de pensées limitantes que vous. On a quelqu'un qui semble plus chétif, plus timide, plus fermé à l'idée de s'engager avec vous. Au niveau amoureux. Après, c'est peut-être vous qui avez encore des pensées limitantes aussi. Vous dites, ouais, mais pourquoi l'engagement? Pourquoi est-ce que je m'affilierai avec quelqu'un financièrement? Je reprendrai un travail salarié, je vivrai avec quelqu'un? Ou pourquoi je me marierai, j'aurai des enfants? Enfin, pourquoi, quand on est libre et quand on réussit, se mettre dans une cage? Donc c'est peut-être des pensées limitantes. Vous voyez ça comme des contraintes et des problèmes. Ça dépend aussi de la personne en face de vous, hein, avec qui vous vous engagez amoureusement ou avec qui vous travaillez. On a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement. Peut-être pour sortir de ces peurs, de ces pensées limitantes, de ces contraintes, cage, engagement. On a le 5 de bâton. On vous parle un petit peu de prise de tête. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Il faut bien se poser les questions. Actuellement, peut-être la personne avec qui vous envisageriez de vous engager, c'est plus prise de tête qu'autre chose. Vous ne voyez pas du tout vivre avec, vous marier avec, avoir des enfants, ou même travailler avec, avoir un partenariat financier, de passion, de profession. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la reine de denier, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette période, donc, juillet-décembre? Ah, elle était à l'envers. Eh ben, je parie que c'est la seule carte du jeu, évidemment. Évidemment. Bon, je l'ai remise. Eh ben, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes dans une très grande réussite professionnelle, matérielle, financière, une indépendance affective, une liberté, une autonomie, un bien-être, et ça ne va pas changer. Donc, on va dire, tant mieux que la carte est à l'envers. Bon, très bien. Donc ça reste comme ça. Ok. Alors, sur le 6 d'épée. Ah, on a la trahison. Par contre, vous avez beau ouvrir votre esprit et vous dire, bon, allez, je vais me réengager dans le travail avec je sais pas qui, matériellement, financièrement, ou avec quelqu'un amoureusement, couple, relation, voilà. Vous vous sentez trahi, ou vous voyez déjà la trahison venir. Vous dites, là, actuellement, la personne que vous avez en tête, lien, connexion, relation, vous dites, honnêtement, cette personne juste me trompe, me trahit, me ment, me manipule, fuit, ou n'est pas fiable pour des engagements financiers ou des engagements sérieux de projets, de famille, de vie de couple, etc. Donc là, il y a vraiment une notion de... Vous aimeriez bien évoluer dans votre façon de penser et quitter la liberté, lâcher l'autonomie, vous réaffilier, vous réengager. Mais vous vous sentez juste trahi, vous dites... particulièrement en amour, je ne sais pas si c'est professionnel aussi, mais même si vous envisagez une collaboration professionnelle, je pense là c'est matériel, c'est vous engager avec quelqu'un. Si c'est pas dans un travail, c'est vous engager, voilà, vivre avec quelqu'un, investir de l'argent avec quelqu'un, ou même avoir des enfants ou vous marier, enfin, ou paxer, un truc important. Vous voyez que la trahison venir. On a l'homme. Ah, mais on a peut-être la personne en face de vous, l'autre, l'énergie masculine, qui va vous prouver le contraire, qui va dire non, c'est pas vrai. Je suis l'homme ou la femme, la personne de la situation. Toi, tu crois que je vais te tromper, te trahir, te décevoir, que je ne suis pas à la hauteur de ça, que tu seras déçu dans ce mariage, cette vie commune avec les enfants, ou dans un partenariat avec moi, dans une entreprise, dans un projet, dans un voyage, dans peu importe, là, enfin, s'investir. Et en fait, cette personne veut vous prouver que non, hein. Vraiment mettre un poids d'honneur à ce que vous changez d'état d'esprit et vous souhaitiez vous engager. Bon, alors sur l'as d'épée. Il y a peut-être cette personne qui va vous convaincre. Hein. On a l'ouverture à destinée. Ah ben oui. Hein. La vérité, c'est que vous allez ouvrir votre esprit, vous allez changer d'idée, vous allez dire, ok, bon, allez, peut-être que je peux finalement fonder une famille avec toi, me marier avec toi, vivre avec toi, investir de l'argent avec toi, travailler avec toi. Enfin, des trucs d'engagement, voilà, hein, où ça investit de l'argent, du temps, de l'énergie, sa liberté.
Ouais, la vérité, c'est que cette personne va réussir à ouvrir votre esprit à ce niveau-là. Une petite porte dans votre esprit. On a la séparation. Ouais. Ok. Alors, pour finalement vous laisser tomber, pour finalement vous quitter. Donc, la vérité, c'est que vous êtes capable d'être ouvert d'esprit. Le problème n'est pas que c'est pas possible. Le problème, c'est qui en face fait quoi et que vous voyez déjà la trahison arriver. Et honnêtement, ben vous avez raison. La vérité, c'est que vous êtes capable d'ouvrir votre esprit, mais vous finissez toujours trahi. Et la personne, finalement, se sépare de vous, vous laisse tomber, vous quitte, etc. À moins que ce qu'on vous dit, c'est que la vérité, cette personne va effectivement vous prouver qu'il peut se séparer d'eux. Autre chose, peut-être il y a un porte-à-faux avec vous, il doit d'abord quitter quelqu'un. Vous dites, ok, on pourrait se marier, s'engager, mais déjà, sois célibataire, parce que tu es en couple. Ou alors on peut fonder une famille, mais déjà, lâche la tienne, arrête de te sacrifier pour je sais pas qui. Ou on pourrait travailler ensemble, mais déjà, quitte ce taf, même si tu gagnes beaucoup d'argent. Enfin, je sais pas. Donc, moi j'ai l'impression que la vérité, c'est que personne n'a beau ouvrir votre esprit, finalement, vous laisse derrière. Sauf s'il arrive à vous prouver qu'il peut quitter des choses d'abondance. Alors, sur le 10 de denier, on a le contrat. Et ouais, mais j'ai l'impression que non. Alors, en fait, il faudrait lui faire signer un contrat. C'est-à-dire que vous voulez bien vous engager avec. Pourquoi pas. Mais il doit déjà se séparer d'autre chose. Et pour ça, vous ne pouvez pas compter que sur ses belles paroles. Et il doit signer un contrat en disant « J'ai divorcé, j'ai déménagé, j'ai laissé ça, je laisse cette famille, je prouve à tout le monde que je ne bouffe pas à tous les râteliers familiaux, sociaux, etc. Je m'engage comme ça. » Et là, vous pourriez vous engager avec cette personne. Bon, dans tous les cas, en dehors de tout ce petit schmilblick de tirer la couverture à soi d'argumentaire, vous allez vers une grande abondance, une réussite. Après, j'ai l'impression que pour une abondance professionnelle, vous allez peut-être signer un contrat et vous engager dans quelque chose. Finalement, peut-être que pour avoir plus de réussite, vous devez vous engager, je sais pas, faire un partenariat avec une entreprise. Si vous voulez avoir une famille autour de vous, une communauté sociale, il y a une notion de vous engager, d'être présent, de vous y investir, de prouver que vous êtes là. Enfin, pour plus d'abondance de votre côté, matériel et social, vous allez aussi vous engager. Mais j'ai l'impression que vous pouvez plus facilement vous engager dans le travail, sur une entreprise ou avec des gens, famille, amis, communauté, qu'en amour avec quelqu'un où il y a beaucoup de belles paroles et au moment où vous lâchez la grappe, la bride et que vous dites « Ok, je te fais confiance », ben bam. Ou alors il faut que ce soit sur papier, quoi, en lâchant d'autres trucs pour prouver qu'il s'engage avec vous. Alors sur la reine de denier et le changement à l'envers, on a le 2 d'air. Bon, vous allez douter, vous allez hésiter. Vous allez douter peut-être de votre réussite, d'où l'idée d'engagement. Vous allez douter de votre indépendance, liberté comme ça, d'où l'engagement avec quelqu'un. On a le 2 de feu, ouais. C'est quand même un petit peu compliqué de communiquer avec l'autre ou d'avancer dans une relation, des projets, une situation. On a le magicien. Après, on vous dit que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et vous pouvez manifester ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'on a cette personne en face de vous qui manifeste autre chose. Qui manifeste tous les jours peut-être votre échec au niveau travail, matériel, argent, pour que vous vous engagiez avec en termes d'entreprise, en termes de projet, de vie commune, de financier. Ou que cette personne manifeste toujours le fait que vous vous sentiez mal à force d'être célibataire ou pas vraiment marié, engagé, et que cette personne, dans l'idée que vous puissiez vous engager avec. Donc j'ai l'impression que vous pouvez manifester votre réussite, mais là c'est bataille de magicien contre magicien, quoi. C'est moi je suis bien et je veux garder ma liberté, de toute façon je te fais pas confiance, même si j'ai des doutes, je continue de manifester ça. Et l'autre, c'est, ouais, mais tu vas te péter la gueule, tu vas te sentir seul et mal, t'as besoin de moi, il faut que tu te sentes pas bien, parce que t'as besoin de t'engager avec moi, parce que moi je le veux, quoi. Bref, je prends celle-ci peut-être. On a le message de terre. Écoutez, on vous parle de vous faire confiance à vous. Si vous le sentez pas, si vous sentez que l'autre va vous trahir, va vous tromper, va vous manipuler, peut-être en plus, c'est même pas pour vraiment s'engager à vous, c'est pour se prouver à lui-même qu'il a réussi à vous convaincre, à vous dominer, que vous étiez sûr de votre réussite ou votre liberté et qu'il vous fait croire que vous allez échouer sans ou que c'est pas bien d'être libre. Donc, on vous dit de vous faire confiance. Ah, on a le 7 d'eau.
Sachez que cette énergie masculine, cette personne en face de vous au niveau sentimental, il est beaucoup plus dans le flou que vous. Vous savez très bien pourquoi vous préférez votre indépendance matérielle ou votre liberté affective. Parce que vous n'avez pas confiance de base dans les hommes, les femmes, voilà, peu importe, hein, ou pas confiance particulièrement dans cette personne. Et vous êtes sûr de vous, et vous vous faites confiance, et vous manifestez, et vous êtes le magicien de votre vie, façon je sais pourquoi, et l'autre il a beau faire des coups de baguette magique dans sa tête, eh ben il est beaucoup plus perdu que vous en fait, parce que je crois qu'ici c'est purement de l'ego. C'est purement quelqu'un qui se dit mais je vais te prouver. Mais c'est même pas parce qu'il peut ou parce qu'il veut, c'est juste pour que vous prouviez à vous que vous avez tort. Mais cette personne, vu que c'est de l'ego, c'est pas une conviction basée sur des faits et la réalité et une volonté. Donc, ça va s'ameniser comme peau de chagrin. Je pense aussi que cette énergie masculine est influencée par un entourage. Niveau famille, amis, travail. Il se dit, mais personne ne vit comme ça. Ils sont tous mariés, pacsés, vivent ensemble, ils ont des enfants. Donc, c'est surtout parce que cette personne est influencée socialement. Et il croit que vu que tout le monde fait ça, il doit faire ça et il doit vous convaincre de faire ça. De l'engagement, là. Mais même pas parce que lui le veut ou on est capable ou il croit qu'il peut le tenir, quoi. Donc, beaucoup d'ego, quoi. Alors, sur l'As d'épée, l'ouverture et la séparation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 7 de feu. Bah, vous serez encouragé par des signes à être ouvert d'esprit. En fait, il faut que vous soyez ouvert d'esprit. Il faut que vous lui laissiez le gage, l'opportunité d'avoir les discussions à ce sujet. Là, il n'y a pas de souci. Vous ne devez pas être fermé d'esprit en mode c'est impossible. Vous êtes capable d'en débattre. Donc, la vérité que vous allez comprendre, c'est que vous êtes une personne ouverte d'esprit et vous êtes capable d'envisager. Et vous avez des signes d'ailleurs qui vont vous encourager à vous dire pourquoi pas finalement. Je voulais pas d'enfant, on va peut-être en faire. Je voulais pas me marier, on va peut-être le faire. On voulait pas vivre avec toi, on va peut-être le faire. Je voulais pas avoir confiance, on va peut-être le faire. Je voulais pas investir avec toi, on va. Mais voilà quoi. Est-ce que c'est pour aller au bout et le faire ? On a le 5 d'air. Ben écoutez, on vous dit que être ouvert d'esprit, envisager, prêter attention aux signes dans ce sens du discours de l'autre, oui. Mais vous posez toujours la question et pesez le pour et le contre, absolument, indispensable. On vous parle aussi, en fait, on vous dit que c'est juste pour sortir des conflits aussi. C'est même pas, c'est pour, en fait, c'est dans le sens où ne pas entretenir les conflits avec l'autre. Dites-lui oui. Dites-lui, ouais, d'accord, on fera ça. Ouais, si tu veux. Vous voyez ? Mais même pas pour le faire, en fait. C'est juste pour ne pas se prendre la tête. On a la justice. En réalité, on vous dit que vous êtes beaucoup plus équilibré que l'autre et vous saurez qu'au final, quand il faudra passer devant le monsieur le maire, faire les papiers, vous engager pour ci, pour ça, voilà, il va se dégonfler. Donc, faites-lui croire que vous êtes d'accord, vous prenez pas la tête et puis voilà, quoi. On a le valet d'air. Vraiment, c'est le conseil de vos anges gardiens. C'est vous dire, dites-lui d'accord, mais il finira par vous laisser tomber, vous le savez. Donc, ne vous engagez pas avec et ne vous prenez pas la tête. Lui-même finira par laisser tomber son idée, quoi. On a le 4 de feu. Et vous serez très heureux ensemble, en fait. Dans ce que vous aurez décidé, féminin. Peut-être vivre ensemble, mais sans se marier. Vivre chacun chez soi ou avoir un truc à deux ou garder son indépendance, pas faire d'enfants, pas se marier. Enfin, bref, on vous dit que finalement, cette personne veut juste que vous lui laissiez l'opportunité de croire qu'il peut gagner le débat, en fait. Vous lui dites, ouais, ok. Comme ça, il veut pas se séparer de vous et il reste et vous êtes très heureux ensemble. Et on a le roi de feu. C'est tellement facile, les hommes ou les femmes, ce genre de personnes égotiques. Franchement, on vous dit, si vous lui, au lieu de lui dire non, je ne veux pas, vous dites oui, pourquoi pas. Au lieu de se séparer de vous, il sera avec vous et vous désirera encore plus. Se dire ah, je l'ai convaincu. Bon, il vous a pas du tout convaincu et vous ne le ferez jamais. Et vous ne serez jamais dans ses engagements. Mais au moins, il se dira ah, j'ai dominé, cette personne est ouverte d'esprit, cette personne m'aime, je la désire du coup. Et ça va attiser son désir et ça se passera mieux entre vous, quoi. Alors, sur le 10 de denier et le contrat, on a la tentation à l'envers. Par contre, on vous dit, concernant cette personne qui se sépare d'autres choses, là, famille, travail, argent, autres engagements, il ne le veut pas du tout, en fait.
C'est-à-dire qu'autant il vous fait croire, manifeste que vous disiez oui à son argumentaire, autant lui, il a aucune intention de quitter l'autre chose, j'ai l'impression. Après, on vous dit, concernant une abondance, c'est vrai que il faut pas non plus que vous vous croyiez invincible et peut-être des partenariats, travail, matériel, argent, famille, amis, tout ça, communauté sociale, ça enlèverait des peurs qui sont peut-être que imaginaires, mais ça vous rassurerait d'avoir certains contrats, certains engagements. Alors sur la reine de denier, mais là c'est autre chose, c'est pas amoureux quoi. Amoureux, laissez-lui croire que vous êtes d'accord. Voilà quoi. Bon, sur la reine de denier, le changement à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 4 de bâton. Ah, quand même un peu difficile d'aller vers le bonheur à long terme. Peut-être qu'à force, vous pourriez douter, vous dites même, est-ce que je vais être heureux seul, là, dans une maison, dans un logement, dans un appartement, sans enfants, sans être marié? Vous pourriez, de petit à petit, moins envisager un bonheur à long terme et durable, de stabilité matérielle, de quotidien, dans une relation. On a le valet de coupe. Ouais, mais tant que vous faites pas une nouvelle rencontre que cette personne, vous ne vous voyez pas vivre autrement. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est cette personne et hors de question de s'engager avec. Il faut juste lui faire croire que. Mais il n'y a pas d'autre rencontre pour vous. En fait, vous n'avez pas confiance et vous avez raison. Mais il n'y a pas une autre rencontre pour avoir plus confiance en quelqu'un. Donc pour l'instant, il faut faire comme ça. Alors sur le 6 d'épée, etc., on a le 10 de denier. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Alors déjà, on vous dit, il ne faut pas trop vous prendre la tête sur un bonheur à long terme, la matérielle, parce qu'on vous parle d'une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On vous parle d'une ouverture d'esprit, de spiritualité. Peut-être actuellement, vous vous sentez trahi, vous dites, je me suis trompé, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous faire confiance, et malgré un flou, dans les énergies, par rapport à l'entourage, les gens, croient penser, vous allez vers une abondance. Et puis, on vous dit, au niveau amoureux, ça vaut le coup de laisser croire à l'autre qui gagne le débat. Parce que ça va ramener des énergies peut-être de joie dans la relation et de confiance en vous et de réussite et d'épanouissement dans la relation. Le 5 de bâton est tombé. En fait, vous allez juste sortir des conflits. C'est juste ça, il faut juste lui dire oui. Il n'ira jamais au bout. Il n'y aura pas le mariage, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas la vie commune, il n'y aura pas... Enfin, je ne sais quel engagement vous ne souhaitez pas. Peut-être qu'il y en a que vous voulez, il y en a d'autres que vous ne voulez pas. Prendre un crédit ensemble, je ne sais pas quoi. Monter une entreprise en s'associant les deux, au lieu d'être collaborateurs chacun de son côté. Peu importe. Juste, il y aura moins de prise de tête si vous lui faites croire que vous êtes d'accord. C'est tout. Alors, sur le 10 de denier, le contrat et la tentation. On a le 3 d'épée. Bon, par contre, cette personne, je vous dis... Lui, quitter des histoires de famille, d'argent, de contrat, d'engagement. Bon, non, mais il va se sentir trahi dans cette situation. On a le 6 d'épée. Ah, c'est lui qui va évoluer dans sa façon de penser. C'est bizarre parce que il essaie de vous convaincre de s'engager et vous faites style que oui. Et vous faites style que vous avez changé d'idée. Et lui, hors de question par contre de se désaffilier d'autre chose, hein, mais ça va changer. Il va se sentir trahi là, par une famille, par de l'argent, par un travail. Et lui qui avait très peur et qui ne voulait absolument pas se désengager de ses contrats et y rester, eh ben il va changer d'avis. Lui, il va changer d'idée. Lui, il va se désengager de certaines choses. Bon, de votre côté, on vous parle d'abondance. On vous parle de projet, je vous ai dit, vous, c'est purement travail et communauté sociale, famille. Il y a peut-être une sensation de trahison, mais vous allez voir les choses autrement. Ça va s'apaiser, quoi. Alors, on termine. Sur la reine de denier, on a le soleil avec un as de carreau. Bon, on vous dit de pas trop vous inquiéter, là. Vous voyez pas trop comment ça va se donner à long terme, un lieu de vie, un quotidien avec la personne, le travail, le matériel, l'argent. Il n'y a pas d'autres rencontres, mais finalement, vous allez être très heureux, très heureuse. Et on vous parle de passion amoureuse avec cette personne ou de nouveaux projets qui vous passionnent. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Bon, écoutez, en fait, il suffit juste de dire à l'autre qu'il a raison et ça lui suffit. Voilà.
Voilà. Dites-lui, oui, bien sûr. Bon, on fera tout ça. Mais bien sûr, je vais m'engager avec toi. Mais c'est évident. T'es l'homme, t'es la femme de ma vie, c'est sûr. Et puis, il est content. Ça remet une bonne ambiance entre vous. Vous, il y a des énergies pour votre abondance. Il y a des cadeaux à venir. Et en plus, on a cette personne qui rapplique en mode, ben, je suis ton chevalier servant. Je ferai ce que tu veux. Oui, 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 c'est ça. Tu feras. Bien sûr qu'on va se marier. Mais évidemment, mais il faut qu'on choisisse les faire part tout de suite. Bien sûr. Et il sera trop content de venir vers vous. Sur l'as d'épée, etc. On a l'hélice égo avec un roi de pique. Et lui, il mettra son ego de côté. Il y aura plus de conflit. Il dira, oui, bah, tu as raison, j'ai peut-être me désengager de ci, puisque toi, tu es d'accord pour qu'on s'engage de ça. Bon, je le ferai jamais, hein. Mais voilà, cette personne, il y aura plus de conflit, et cette personne pourra mettre son ego de côté pour se remettre en question sur lui des trucs qu'il ne voulait pas quitter. Et ça va être sympa, ça va beaucoup alléger vos relations, quoi. Alors, sur le 10 de denier, on a le bateau avec un 10 de pique. Bah, écoutez, lui qui aime l'engagement, eh ben, il va pouvoir les quitter. Il va quitter un mariage, une famille, de l'argent, un travail, un lieu de vie, je sais pas quoi. C'est lui qui va évoluer dans sa façon de penser, parce qu'il verra bien que ça lui mène pas vers l'abondance. Et de votre côté, par contre, on vous parle d'une abondance, on vous parle d'engagement avec les bonnes situations et de légèreté et plus de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage des lions? On a le 6 de bâton. On vous dit que vous allez vers une grande victoire, une grande réussite. Donc là, c'est juillet et décembre, donc grosso modo l'automne. Jusqu'à l'automne, grande réussite pour vous au niveau professionnel, matériel, financier, des énergies d'abondance, des énergies, même si vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous êtes dans l'autonomie, la liberté, l'indépendance, ou alors vous ne savez pas si ça va durer comme ça, mais ça va marcher, même s'il y a des moments de doute. Et au niveau amoureux, eh ben vous allez réussir, vous aurez gain de cause. Alors oui, vous ouvrez votre esprit. Possible, pourquoi pas. La vérité, c'est que pourquoi pas, bien sûr, vous pourriez avoir des engagements ensemble et des projets très très sérieux. Mais c'est surtout l'autre qui a des pensées limitantes, et c'est l'autre plutôt qui est engagé dans des trucs qui va devoir quitter. Il y aura du changement. Alors, je vous dis, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec l'autre. Dites-lui qu'il a raison. De toute façon, il peut pas s'engager avec vous, il est affilié à d'autres trucs, ou alors il est déjà trop occupé avec ses autres trucs. Mais juste pour qu'il n'y ait pas de conflit et qu'il soit à vos côtés, et qu'en plus, lui, mette de l'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'il croit que vous mettez de l'eau dans votre vin, c'est ce que vous lui faites croire. En fait, il est incapable d'être digne d'engagement. Par contre, lui va mettre de l'eau dans son vin pour quitter ses propres engagements, certains dans lesquels il va se sentir trahi et pas bien, et il va envisager de ne plus souffrir en les quittant. Donc, il sera peut-être finalement entièrement à votre disposition, j'ai envie de dire. N'en abusez pas trop. Mais bon, voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.